Bonjour à tous, bienvenue pour notre matinale. Ce matin, j'aborderai le cinquième commandement. Honore ton père et ta mère. C'est comme cela que c'est traduit dans ma version. Honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère. Cinquième commandement, c'est un commandement quelque peu qui peut paraître euh, logique, on va dire, suivant le regard que nous avons, logique pour des personnes qui ont eu une enfance heureuse, équilibrée, en tout cas une enfance normale, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de parents parfaits, mais qui sont nés dans un foyer qu'on appelle équilibré. Mais ce commandement peut aller à l'encontre de mes sentiments suivant mon vécu, là où je suis né, et quels parents j'ai eus. Comment honorer ses parents quand ils ont été défaillants, quand quand ils ont été indignes d'honneur, comment les honorer quand ils ont été abusifs, comment honorer des parents qui ont été manipulateurs, comment honorer des parents qui ont été violents, comment honorer des parents qui ont été alcooliques, qui ont été drogués, qui ont été négligents, qui ont été méchants. Euh, En fait, on pourrait en rajouter, mais c'est pour dire que cela va à l'encontre de mes propres sentiments humains quand Dieu dit honore ton père et ta mère afin de voir des jours heureux. Et je crois qu'il est question de quelque chose de divin qui peut nous être donné quand on est né dans une famille comme cela. C'est une grâce spéciale. Et ce matin, j'aborderai plutôt ces familles, ces gens qui ont vécu dans des familles justement où tout n'allait pas bien. Et c'est vrai que ce commandement peut devenir brutal, irritant à mes oreilles quand j'entends que Dieu me demande d'honorer des parents comme cela. Ou il peut me retourner intérieurement quand je lis dans l'Écriture que Dieu me demande d'honorer des parents qui ont été mauvais. Car c'est facile d'honorer des parents qui ont été bons envers moi, qui ont toujours été là. Mais quand on a eu des parents qui m'ont, qui ont profondément blessé, cela devient ardu, voire impossible. C'est pour cela que je parlais de grâce divine. Et ce matin, j'aimerais particulièrement m'adresser à ceux qui sont issus de ces foyers que je nommerais foyers dysfonctionnels. Comment mettre en pratique ce commandement d'honorer? Est-ce vraiment possible d'honorer des parents méchants? Suis-je censé ignorer ou faire semblant que j'ai eu une enfance heureuse, pour ne pas dire idyllique? C'est pas ce que nous dit le Seigneur, pas du tout. Mais il est primordial que de mon côté, je respecte la position de mes parents pour ne pas tomber dans le piège de l'adversaire qui voudrait me faire entrer dans œil pour œil, dent pour dent, me venger, quoi, finalement. Tout d'abord, premièrement, il est vital de comprendre que la vengeance appartient à l'Éternel. Romains 12, 19 et jusqu'à la fin du chapitre, nous voyons que Dieu dit à moi la vengeance. Et il parle de déverser, de mettre des charbons ardents sur la tête de nos ennemis. Donc ça va très loin. Mais la vengeance appartient à l'Éternel. Et Dieu nous parle de jugement sévère pour ceux qui auraient fait du mal aux enfants. Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 6, quiconque offense de mes petits, il serait mieux pour lui qu'il ait une meule attachée autour de son cou et qu'il soit jeté au fond de l'océan. Le Seigneur ne nous demande pas de nier le mal ou même de l'oublier, ce serait quelque part injuste, mais il nous demande de lui confier notre histoire, de lui apporter notre histoire à la croix. Bien sûr, il est indispensable pour cela d'être passé par l'étape qu'on appelle de cette colère, premièrement, admettre qu'on est en colère par rapport à ça, ne pas le cacher, sinon
vous ne pourrez jamais en être libéré. Ensuite, vous pourrez faire alors ce qu'on appelle le lâcher-prise et par la grâce de Dieu faire la paix, si c'est possible, avec vos parents pour enfin vivre le pardon biblique. Le Seigneur désire nous guérir de notre passé douloureux et pour cela, il est primordial d'y faire face, de l'admettre, de ne pas le nier. C'est une étape bien sûr qui est douloureuse, revenir sur un passé comme cela, mais c'est la seule façon de guérir de cette vie chaotique qui crée en moi on va dire un dysfonctionnement spirituel. Et si vous voulez en savoir un peu plus, dimanche, je prêcherai là-dessus, sur honorer ses parents. Mais ce matin, je vous demande de prendre une décision courageuse, d'honorer vos parents malgré tout, parce que Dieu vous demande. Car de cette situation douloureuse, rappelons-nous, Dieu peut en extraire du bien, tout comme il l'a fait pour Joseph. Si vous le laissez agir puissamment dans votre vie. Alors ce matin, je vous invite à demander à Dieu de vous aider, d'ouvrir votre cœur et dites-lui, aide-moi Seigneur, éloigne de moi la peine, l'amertume, la colère qui est en moi. Aide-moi à lâcher prise, aide-moi même à pardonner, aide-moi à commencer à accepter et à apprécier et à aimer les bons côtés malgré tout de mes parents. Aide-moi à forger aujourd'hui avec ta grâce et par ton amour, un rapport nouveau, positif avec mes parents, si c'est possible.